Salut les pêcheurs. Alors l'autre jour on vous a parlé des plombs, mais on va rester un peu sur la thématique des plombs parce qu'on trouve qu'on n'en parle pas assez. Et on aimerait parler aujourd'hui de la couleur des plombs. Alors pourquoi la couleur des plombs? Tout simplement parce que vous allez me dire oui, les plombs c'est classique et on pêche avec les olives classiques depuis tout le temps. Mais les olives classiques tout le temps ça brille et des fois le poisson il n'aime pas que ça brille. Vous allez me dire mais les plombs colorés ça brille aussi. Mais les plombs colorés ils ont tendance à être phosphorescents. Et les plombs phosphorescents, ce qui se passe c'est que ça va pouvoir attirer le poisson à des moments où on ne pense pas que ça pourrait le faire. C'est-à-dire que le poisson, il ne faut pas oublier qu'il a une vision pas comme l'être humain. Il voit un peu comme les daltoniens, noir et blanc. Donc il y a des couleurs pour nous qui vont nous paraître vachement flashy à des moments, mais il y a des couleurs qui ne vont pas être flashy à certains moments pour lui. L'intérêt de pêcher avec des plombs phosphorescents, voire des plombs colorés, c'est tout simplement cette phosphorescence, elle va avoir tendance à se détacher. En fait, quand on va la poser sur le fond. Je m'explique, c'est que si vous pêchez à un endroit, mettons, où vous avez, mettons, du sable blanc, lui il va voir du blanc, et si il voit quelque chose de différent, c'est-à-dire je mets un plomb vachement foncé, ça va attirer son œil, mais ça va attirer son œil des fois en bien, comme des fois ça va attirer son œil en faux, parce qu'il peut se dire, oh, un truc qui se détache, il y a contraste, qu'est-ce que c'est? Si le poisson il est curieux, oh, je vais aller voir, et là à ce moment-là il va s'approcher du montage et il va peut-être tomber sur votre appât. Et là, seconde réflexion pour lui, est-ce qu'il va vouloir le manger? Est-ce que ça va lui paraître naturel? Ou alors, effet inverse, il va voir cette contraste et il va se dire, mince, il y a un truc pas normal, moi j'aime pas ça, s'il y a un truc pas normal, je suis trop craintif, je m'en vais. Et là il peut partir. Donc c'est pour ça que on a plusieurs couleurs de plomb qui vont pouvoir parer peut-être à plusieurs conditions. Il y a des jours où il va y avoir énormément de luminosité, donc il y a des couleurs qui vont se voir plus que d'autres, alors qu'il y a des jours où il y aura moins de luminosité, genre nuageux ou au trouble, et là dans ce cas là il y a des couleurs qui vont se détacher de manière différente. Et ça sera à vous de trouver quelle combinaison de couleurs peut éveiller la curiosité du poisson sur tel ou tel moment. Et là c'est pareil, ça dépend de la couleur du fond, ça dépend de la couleur du ciel, ça dépend de la couleur de l'eau. On n'a pas encore établi de choses précises, mais on sait que c'est quelque chose qui marche. Voilà, c'est comme les perles flottantes, ou alors les couleurs d'hameçon, ou même la couleur de l'appât parfois. C'est des choses que vous pouvez essayer pour essayer de faire la différence, pour juste éveiller la curiosité du poisson. Donc les plombs colorés, c'est comme les perles, on n'a pas l'habitude d'en utiliser, mais je vous garantis qu'il y a des gens qui en ont déjà fait l'expérience, et ils sont vraiment convaincus qu'il y a des jours où ça peut faire une petite différence. Donc les plombs phospho, n'hésitez pas à venir essayer, que ce soit pour la pêche du bord, posée sur le fond avec des appâts, ou la pêche en bateau les gars, parce que c'est pas parce qu'on utilise la pêche, ça à la pêche du bord, que ça marcherait pas en bateau, parce que je vous rappelle que la dorade vous la pêchez près du bord en bateau.